Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer les fonctions hyperboliques. Tout juste une introduction. Nous allons voir quelques formules de fonctions hyperboliques. Et nous allons évaluer certaines relations trigonométriques de ces fonctions hyperboliques. En premier, nous allons parler de la fonction cosinus hyperbolique de x. Nous n'allons pas montrer de graphe ici, sinon le cours sera très long, mais nous allons quand même écrire les formules et les transformations. Alors, cosinus hyperbolique de x, c'est expo de x plus expo de moins x, le tout sur 2. Vous savez que E, c'est la base logarithmique. 2.718 quelque chose, ok. Ça, c'est la formule, donc, de cosinus hyperbolique de x. Partout là, on peut remplacer par cette valeur. De la même manière, on va parler de sinus hyperbolique. Bon, sinus hyperbolique x, c'est un peu la même chose, mais avec un signe de différence. So, sinus hyperbolique x est égal à expo de x moins expo de moins x, le tout sur 2. Bon, avec ces deux, on peut générer les autres relations. Tangente hyperbolique, on sait que ce sera sinus hyperbolique x sur cosinus hyperbolique x. Et puis on peut voir les fonctions trigonométriques normales. On peut appliquer à ces fonctions hyperboliques. On va parler un peu de trigo hyperbolique ici. Et ça, c'est tout juste une préparation pour les calculs différentiels et intégrales. C'est bien de savoir que des fois, on a recours à ces fonctions hyperboliques dans les calculs. Il faut savoir interpréter les résultats. Donc, en premier, on va prendre la somme cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x. Et là, on voit tout de suite que c'est expo de x moins plus expo de moins x sur 2 plus expo de x moins expo de moins x sur 2. Vous allez juste deviner le résultat. On aura donc e à la puissance x plus e à la puissance moins x plus e à la puissance x moins e à la puissance moins x, le tout sur 2. Donc, si on simplifie, le e à la puissance moins x moins e à la puissance moins x s'en vont. Il reste 2 fois e à la puissance x sur 2, et ce qui nous donne e à la puissance x. Voilà, c'est la somme des deux fonctions. On a donc un bon résultat avec conséquences incalculables dans les calculs. Donc, cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x est égal à expo de x et à la puissance x. Voilà. De la même manière, on peut calculer leur différence en utilisant la même méthode. On aura donc cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x qui va nous donner simplement e à la puissance moins x avec les mêmes méthodes. Voilà une autre relation qui pourra nous servir dans le futur. En troisième partie, on va commencer à parler des carrés, la différence des carrés de 2.
bien des sommes. Et si on prenait cosinus hyperbolique x au carré moins sinus hyperbolique x au carré, si on prend cette expression, on peut toujours la calculer en élevant leur équivalent au carré moins 1 demi e à la puissance x moins e à la puissance moins x, le tout au carré. Voilà. On décortique. 1 demi au carré, c'est 1 quart de e à la puissance 2x plus 2 fois e à la puissance x et à la puissance moins x. Nous savons tous que e à la puissance x fois e à la puissance moins x va nous donner définitivement e à la puissance 0, c'est 1. Ensuite, plus e à la puissance moins 2x, moins maintenant le quart de l'autre e à la puissance 2x moins 2 fois e à la puissance x et à la puissance moins x. Là aussi, les deux là font 1. Plus e à la puissance moins 2x. Alors, même facteur de 1 quart, on dira que c'est e à la puissance 2x plus e à la puissance 2 fois e à la puissance x et à la puissance moins x. Ça va donner d définitivement plus e à la puissance moins 2x moins e à la puissance 2x plus 2 fois e à la puissance x et à la puissance moins x moins e à la puissance moins 2x. On apporte des simplifications ici. Donc on a e à la puissance 2x moins e à la puissance 2x. Les deux s'en vont. Ici, lui, il fait 1. Ici, lui, il fait 1. Ensuite, e à la puissance moins 2x et moins e à la puissance 2 moins 2x s'en vont. Donc on a finalement 1 quart de 2 plus 2 est égal à 1 quart de 4 est égal à 1. Finalement, on a un bon résultat, de bonnes conséquences aussi. Cosinus hyperbolique au carré x moins sinus hyperbolique au carré x est égal à 1. Ok. On va continuer. De la même manière, on pourra démontrer que moins 1 moins tangente hyperbolique au carré x est égal à 1 sur cosinus hyperbolique au carré x. Si vous avez bien remarqué, avec la trigonométrie ordinaire, il y a peut-être un signe de différence à cause du cosinus. Alors, voilà, maintenant nous allons parler des fonctions hyperboliques inverses. Vous savez, les fonctions hyperboliques inverses aussi sont beaucoup utilisées dans le calcul différentiel et intégral. Donc, on va en parler des deux, de l'arc cosinus hyperbolique et de l'arc sinus hyperbolique. Deux fonctions que l'on va rencontrer
Voilà. On va commencer par la fonction cosinus et son inverse. Si on dit que x est égal à cosinus hyperbolique de y, cela signifie que y est égal à arc cosinus hyperbolique de x. Notez aussi cosinus hyperbolique moins 1 de x. On verra plus tard que y va varier de 0 à l'infini. Mais on a une fonction qu'on avait calculée déjà dans les transformations qui va nous servir ici. On s'était dit que si on a e à la puissance y, que c'est aussi égal à cosinus hyperbolique de y plus sinus hyperbolique de y, correct? Mais on sait que sinus hyperbolique y égale racine carrée de sinus carré de hyperbolique de y. Or, on sait que sinus carré de hyperbolique de y est égal à cosinus hyperbolique au carré y moins 1. C'est notre première transformation. Alors, ce qui revient à dire que et à la puissance y est égal, comme x est égal à cosinus hyperbolique de y, ça veut dire que c'est x plus racine carrée de x au carré moins 1. Si on prend le logarithme des deux membres, logarithme népérien comme on est base E là, on prend le log naturel. Log naturel de e à la puissance y, c'est y, est égal donc à log naturel de x plus racine carrée de x au carré moins 1. Mais comme on sait que y est égal à arc cosinus hyperbolique de x, on peut remplacer par sa valeur ici. On pourra simplement écrire que arc cosinus hyperbolique de x, autrement dit cosinus hyperbolique moins 1 de x, est égal log naturel de x plus racine carrée de x au carré moins 1. Voilà, partout où on a arc cosinus hyperbolique de x, on peut remplacer par cette valeur aussi. On avait parlé de deux fonctions hyperboliques inverses. On va avoir l'arc sinus hyperbolique de x. De la même manière qu'on a calculé tout de suite. Si on dit que x égale à sinus hyperbolique de y, cela conduit à dire que y est égal à arc sinus hyperbolique de x, ou bien sinus hyperbolique moins 1 de x. Alors, de la même manière qu'on a transformé tout de suite, si on prend expo de y à la puissance y, on sait que c'est cosinus hyperbolique de y plus sinus hyperbolique de y, correct? Ou bien sinus hyperbolique de y plus cosinus hyperbolique de y. Les deux sont pareils. Ok, on peut réécrire ici la puissance y est égale sinus hyperbolique de y plus la racine carrée de cosinus hyperbolique au carré y qui est égal à sinus hyperbolique carré y plus 1 à partir de notre formule. Mais en haut, on avait dit que x était égal à sinus hyperbolique de y. On peut remplacer sinus hyperbolique de y par x. Et si on prend le log des deux membres, on tombe dans une formule. On aura ici donc expo de y est égal à x plus racine carrée de x carré plus 1. Si on prend le logarithme népérien des deux membres, on
retrouve de la même manière que sinus hyperbolique moins 1 de x, ou bien arc sinus hyperbolique de x est égal à ln de x plus racine carrée de x au carré plus 1. Donc, si vous voyez, ces deux termes sont interchangeables dans les calculs différentiels et intégral. Si vous trouvez des résultats comme ça, dans le calcul différentiel intégral, ils sont tous valides. C'était tout. Merci.